Je viens du Somaliland et vous allez dire, mais c'est où ça? C'est pas le Somalia. C'est la partie de la Corne d'Afrique qui est voisine à l'ancienne côte française des Somalies, qui maintenant est la République de Djibouti. Et mon pays était le British Somaliland Protectorate. Et à l'autre côté, il y avait la Somalia italiana. Au nord, nous avons la mer, et au sud, nous avons l'Éthiopie. À un moment dans l'histoire de notre pays, nous avons eu l'union avec la Somalia. Union telle que l'a eu le Sénégal et la Gambie et d'autres. Et ils se sont séparés quand ça n'a pas marché. Nous nous sommes séparés de la Somalia après une très grande guerre qui a duré depuis 1982 à 1991. En 1991, on a fermé nos frontières. On a dit le passé, c'est le passé. On donne notre énergie au futur de notre pays. Un pays aplati par la guerre, avec 1/4 million de personnes tuées, mortes. 1 million de réfugiés dans les camps des réfugiés en Éthiopie. Et on a recommencé à construire notre pays avec les moyens que nous avons à notre disposition. Maintenant, le Somaliland, après 19 ans, c'est un pays stable. Nous sommes en respect total de la Constitution de l'Union africaine, qui dit que les territoires hérités pendant la colonisation ne doivent pas être changés. Nous ne voulons pas les changer. Nous respectons ces territoires. Mais nous voulons que le monde aussi respecte notre territoire, qui a été défini par des accords anglo-françaises, anglo-italiennes et anglo-éthiopiennes. C'est vous qui avez fait ces frontières, ce n'est pas nous. Nous nous sommes retournés à nos frontières initiales avant l'union avec la Somalie. Et l'union avec la Somalie n'était pas officielle. Il faut marquer ça. C'était ni reconnu par un référendum des deux pays, c'était une union émotionnelle. Alors, nous n'avons pas eu de mariage officiel. Pourquoi on nous demande un divorce officiel? Et j'obtiens ce divorce officiel de quel chef de guerre qui a le droit de signer mon certificat de divorce? Il n'y a pas. Ils sont, je ne sais pas, une trentaine ou quarantaine. On était unis avec la Somalie qui n'existe plus. Nous sommes des veuves politiques. Je suis très intéressée à la santé des femmes. Et je suis très intéressée à le problème des mutilations génitales. J'ai commencé la lutte en 1976, au moment où j'étais directeur de formation au ministère de la Santé en Somalie. On ne s'était pas séparés dans ce temps-là. Après plus de 35-36 ans d'années de lutte contre les mutilations, le résultat de cette enquête, sur 4000 femmes qui ont visité l'hôpital en tant que grossesse, 97% de ces femmes avaient été mutilées. Et la plupart de ces personnes-là, de ces femmes mutilées, avaient la forme la plus sévère, qui affecte leur santé, qui cause des complications durant l'opération et après, et qui gênent aussi, qui ont des complications au moment de l'accouchement. Ça fait partie des problèmes de l'accouchement qui peut arriver, qui peut causer à la femme les fistules vésico-vaginales. J'essaie d'impliquer les leaders religieux parce que c'est à eux de nous convaincre si c'est une mutilation qui est contraire à la religion musulmane. Alors, c'est contre la santé, c'est contre le droit de la femme,
et c'est contre la religion. Et j'espère d'impliquer aussi les hommes. Parce que jusqu'à présent, ce sont des vieilles femmes comme moi qui disent « Ah, il faut arrêter, il faut arrêter ». Mais ces enfants-là, la fille qui est mutilée, n'a pas seulement une mère, mais elle a un père aussi qui doit avoir sa parole et sa décision. En tant que chef de famille, les hommes doivent avoir le courage de, s'ils portent les fusils, aussi prendre le micro et parler contre les mutilations.